Sama Senzolama You Zambe Nabiso Yahweh O Zambe. Yes. Sois loué. Parfois, l'ennemi, même pas parfois, ça c'est l'œuvre de l'ennemi à 95%. Parce qu'il y a 5% de confusion que Dieu envoie. Parfois pour établir certaines choses. Il y a donc beaucoup de confusion là dehors. Concernant tout, il y a la confusion. Tout. Je vous dis tout, tous les domaines. Il y a la confusion. Et la plus grande confusion, c'est dans l'église. Et c'est normal. Satan ne se lève pas si tu n'en vaux pas la peine. Hein? Satan ne se lèvera jamais si tu n'en vaux pas la peine. C'est tout. Il n'a rien à faire si tu n'en vaux pas la peine. Si tu es là comme ça, tu l'aides même. Il va même travailler en ta faveur. Mais quand il sait que tu es un danger, bien aimé, il se lève. Quand on a commencé à relever la tente de David, la même soirée, un jour avant, dans une vision, je vois un gros serpent sortir. Gros. J'ai senti que yes, ça va chauffer. Et je ne vous cache pas, depuis lundi, ça chauffe. C'est-à-dire, je suis même déjà parti, on m'a déjà convoqué à la sécurité militaire au ministère de la Défense. C'est vrai que je suis arrivé là-bas, j'ai grondé. Mais on m'a quand même convoqué. Ma voiture, les courroies se coupent en cascade. Les poulies tombent ici à gauche, à droite. Alléluia, scandale sur scandale. Le Seigneur m'a dit, tu es en train de bouger la tente. Vous savez, quand une tente est couchée, les herbes viennent, la poussière. Avant de relever, on fait quoi? Il dit que c'est ça qui se passe. C'est en train d'être secoué. Mais il m'a quand même dit que le malheur arrive, mais malheur à celui par qui ça passe. Ça doit arriver, mais attention si tu es dedans. De quelque façon que ce soit, il faut souvent quitter. Amen. Parce qu'on est en train de secouer la tente, les serpents qui sont là vont sortir. Ils vont sortir. Mais nous, on va écraser la tête au nom de Jésus. Bien aimé, dans quelques temps, tu seras restauré. Amen. Dans quelques temps, quelques jours, il y aura la restauration. Mais Dieu m'a dit, ceux qui entreront dans la restauration, c'est ceux qui auront les cœurs purs. Sors dans ça, les jongleries. Ça risque de te laisser. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te parler de l'esprit de confusion. L'esprit de confusion. Vous marchez, vous n'allez pas passer dans un quartier sans entendre un commentaire sur le pasteur de l'église pentecôtiste. Vous n'allez pas partir quelque part. Il y a 4 églises ici. Il y a toujours une église que Satan envoie. Et le pasteur de là-bas lui fait les choses gravissimes. Dès qu'on l'attrape, on filme. On montre ça à Canal 2. Confusion dans l'église pentecôtiste. C'est là où tu vois quelqu'un qui est assis en train de manger dans un péché et dit, moi c'est pour ça que les gens là, je ne suis pas dedans. La confusion, on ne sait plus où partir. La confusion est partout. À cause de ça, les gens prennent les décisions à temps et à contre-temps. Oh, moi, les pentecôtistes, c'est fini. Encore que pentecôtistes, je vous ai dit, si vous êtes vraiment pentecôtistes, vous avez un problème. Parce que les pentecôtistes, c'est les fêtards. Amen. J'ai prêché dessus sur le pentecôtisme ici. Moi, je ne suis pas, je suis chrétien, né de nouveau. Born again. Niebe, les églises. Je salue les églises de Galatie. C'est nous les églises. J'écris à l'ange de l'église de Thyatire. C'est nous les églises. Donc quand on te dit les milieux, tu es dans les églises, pourquoi tu te fâches? Tu t'énerves pourquoi? On dit que tu es Jésus. Bim. Pourquoi ça t'énerve? Tu veux qu'on t'appelle comment? C'est pas toi, non, Jésus Pâques.
C'est le patois, non? Jésus, c'est quelqu'un qui ferme la porte quand Jésus est déjà dedans. Et c'est normal. J'entre et je dîne. On ferme la porte. Noé, il a fermé la porte quand c'était déjà complet. L'esprit de confusion. Aujourd'hui, il y a la confusion là dehors. Je vous dis, même chez les médecins, il y a la confusion. À Madagascar, il paraît qu'on a trouvé un truc, confusion. Les autres disent que non, c'est faux. Ils n'ont même pas essayé, ils disent que non, c'est faux. Le président Margache a dit que non, c'est vrai. Confusion. Les cooks est devant là-bas. Nos grands-parents disent que les cooks donnent. Nous, on prend les cooks, ça marche. Mais les gens disent que ça ne marche pas. Mais nous, on dit que ça marche. Confusion. Tu veux épouser une femme. On te dit que va chez les Bamileke. Tu arrives, tu prends la mauvaise Bamileke. Quand ça ne donne pas, tu dis que les Bamileke, moi, c'est fini. Confusion. On dit que non, va au nord. Parce que les filles Wadjo sont dans les clôtures. Tu arrives au nord, tu trouves que c'est la catastrophe. Parce qu'elles sont déjà libérées. Tu dis que moi, les filles du nord, moi, c'est fini. Confusion. Et tu pars avec ce conseil, tu donnes ça à quelqu'un qui va commencer à déclarer sans avoir essayé. Bien aimé, il n'y a que 2 sexes dans le monde. Mais regardez la confusion. S'il y avait un 3e sexe, ça allait comprendre. Mais il n'y a que 2. L'homme et la femme. La confusion est partout. Tu ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Tu en tant qu'Aka, c'est l'effet même. Confusion. Bien aimé, la confusion, c'est un esprit. Écoutez bien, c'est un démon. L'esprit de confusion. Et une des meilleures armes que Satan entre avec dans l'église, c'est la confusion. On est confus. On ne sait plus à quel saint se vouer. On ne connaît plus si on doit aller à gauche, si on doit aller à droite. Parfois, tu restes comme ça là. Tu adores pendant une semaine. Dimanche, quand tu te prépares, un scandale samedi soir sort. On te dit qu'on est parti dans une église, entre guillemets, on a trouvé les eaux. Tu regardes le tabernacle, tu guettes si l'escalier. Tu demandes aux gens qui avaient construit le tabernacle, est-ce que dans l'hôtel là, il n'y a pas aussi confusion? Et tu ne peux pas être béni. C'est un démon. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous restez, vous avez besoin du bon manioc. Chaque fois que vous préparez le manioc, c'est le manioc, le mauvais manioc. Tu te plains chaque jour. Alors un jour, tu te plains, une femme te dit que non, au marché du Mfundi, il y a souvent le bon manioc. Le jour où tu as donc besoin du manioc, vous partez ensemble le premier jour. Vous achetez. Et tu commences à comprendre que c'est le bon manioc. Maintenant, tu commences à partir seul, avec elle ou pas. Alors, 2 mois après, tu apprends qu'on a arraché l'argent à une femme au Mfundi. On a coupé sa main. Tu vas cesser de partir au Mfundi, payer, faire le marché. Tu vas cesser. Pourquoi? Bon, pourquoi donc quand on dit que l'église, il y a un pasteur qui a fait ceci, tu prends toutes les églises? Tu vois, c'est un esprit. Sois béni. C'est-à-dire que tu pars au marché, toi-même. Tu pars au marché. Tu achètes la patate bien. Oh, le marché du Mfundi, c'est un bon marché. Quand tu marches, tu dis que si tu veux un marché à Yaoundé, puis tu trouves tout, va au marché du Mfundi. Il y a les ceci, il y a les cela. Après, tu entends qu'on a cassé une boutique là-bas. On a arraché le sac d'une femme. Tu arrêtes de partir. Puisque toi, tu pars parce que tes regards sont fixés sur le manioc. Le bon manioc. Tes regards sont fixés sur le bon manioc. Parce que si tu changes, tu n'auras plus le bon manioc. Ce n'est pas parce que quelqu'un a agressé qu'un Mfundi n'est plus le marché du bon manioc. Mais maintenant, tu arrives à l'église. Tu adores au tabernacle. Après, tu entends qu'il y a un type d'une église pentecôtiste, parce que c'est chacun qui se lève le matin et dit que Dieu lui a parlé. Un type qui est en train de faire le trafic de je ne sais quoi, les dents humaines, il se bat trop. Et après, tu restes chez toi, tu dis que les églises pentecôtistes, moi, c'est fini. Il y a un pasteur là-bas. Tu te séduis. Dieu va te frapper. Tu ne vas pas lui donner cette raison. Il va te poser la question que, n'est-ce pas qu'au marché, écoutez bien la question que vous posez ici. Hein. Ne soyez pas surpris d'entendre ça un jour encore. Que n'est-ce pas que tu partais souvent au marché, tu as cessé de partir parce qu'on avait arraché le sac. N'est pas tu partais toujours. C'est parce que tu cherchais une raison de ne plus venir. Tu te séduis. Tu cherchais seulement une raison. Oh, il paraît que les pasteurs là-bas arrachent les femmes. Dans ton église, on a arraché? Non. Pourquoi donc tu condamnes? Vous voyez la confusion, c'est un esprit. Mais Dieu a dit ces derniers temps
il va faire sortir tout le corps de Christ et il va diviser pour faire partie l'esprit de confusion. Amen. Ceux qui sont bons deviendront davantage bons et ceux qui sont noirs deviendront davantage noirs. Afin que la distinction se fasse, qu'on mette à droite et à gauche les bons et les mauvais. C'est pour vous dire que ceux qui se basent sur le fait que les églises sont mauvaises, ce n'est pas parce que vous dites qu'elles vont arrêter, elles vont encore être plus mauvaises afin qu'il y ait le discernement. Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus. Ne vous attendez jamais à ce que tout soit parfait. La terre entière est sous la domination de Satan. Et je vous ai dit, Dieu récupère le contrôle au travers de son corps qu'on appelle l'Église. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Comment on peut te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions alors qu'on sait que là où tu pars, il n'y a pas de scorpions? Si je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, c'est parce que je sais que là où tu pars là, il y a les scorpions. Pourquoi il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les crocodiles? C'est parce que les crocodiles sont un peu rares. Quand il a dit les scorpions, c'est parce qu'en majorité, là vous partez, c'est les scorpions qui dominent. C'est pour ça qu'il vous faut un pouvoir. Je parle ici aux gens. Donc, ces derniers temps, je dis ces derniers temps, ici parle le Seigneur. Les gens seront encore plus mauvais et les gens seront plus bons. Les choses qui vont arriver seront encore plus scandaleuses. Et les choses, il y a les guérisons, la bénédiction, il y aura plus de bénédictions. Parce que Dieu va séparer. Amen. Prenez Amos chapitre 3, verset 9. Amos 3, 9. Amos chapitre 3, verset 9, il est écrit: faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites: rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Vous comprenez? Il nous a demandé de crier, de rassembler, parce qu'il va montrer la confusion. Moi, je vois les gens ici. Quand on dit envoyer, il dit quoi? Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Si je dis maintenant, sème la confusion dans le camp de l'ennemi, tu vas te lever, tu vas dire, je sème la confusion. Erreur. Parce que la confusion, c'est un esprit. Je parle à quelqu'un? La confusion, c'est un esprit. Or, pour le faire intervenir, il y a des conditions que dès que c'est réuni, ça intervient. La confusion. Et dans l'église, il y a les porteurs de confusion. Ils sont là assis, ils attendent le moment idéal pour frapper. Et généralement, c'est comme des serpents. Alléluia. La confusion, c'est un esprit. C'est pour ça que je parle de l'esprit de confusion. C'est un esprit. Dès qu'il est dans l'église, moi je parle de l'église, je vous assure, c'est les camps qui se lèvent. Tu veux voir les camps? Vous voyez, après un message comme ça, c'est les groupuscules qui se réunissent pour détruire, Si on demande à l'église ici, qui est pour le pasteur Lucas, d'autres lèvent les mains, qui est pour le pasteur tel, les mains, mais il a dit la confusion. Et c'est là où Paul a posé la question que, tu dis que tu es l'Apollos, tu dis que est-ce que c'est Apollos ou tel qui a donné sa vie? L'esprit de confusion. Vous arrivez dans une ville, vous voyez un peu quand deux orchestres jouent. Au début, vous suivez la bonne musique d'un orchestre. Après encore, quand vous fermez l'oreille, vous partez dans l'autre, vous suivez. Mais quand les deux là jouent à la fois, je vous assure, c'est la confusion. L'esprit de confusion ne provoque pas certaines choses. Il assemble. Ça veut dire que toi, il ne te fait pas devenir Congossa, non. Le Congossa, c'est un autre. Il voit que tu es Congo 6, il vient à côté de toi. Il voit que tu es Congo 6, il vous met seulement à deux. Allez, il dit fire. Vous commencez. Vous savez que les démons marchent en groupe. Amen. L'esprit de confusion. Et généralement, Dieu a utilisé la confusion. Quand il a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Et c'est pour cela que vous allez faire une remarque. Les gens qui aiment maudit là. Les gens qui aiment maudit là. Alléluia. L'esprit qui les guette, c'est l'esprit de confusion. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on démaudit. Excusez-moi le thème. Je vais vous donner tout à l'heure là.
Quand quelqu'un vous maudit, ce n'est pas dur. Je vais vous montrer comment ça se passe. Prenons Actes chapitre 19, verset 29. Lisez au nom de Jésus. Acte 19, verset 29, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Vous voyez, Paul est arrivé seulement à prêcher. Il y a quelqu'un qui se lève, il dit 0. L'autre se lève, il dit 0. Et la ville, directement, l'esprit de confusion est descendu. C'est-à-dire, quand l'esprit de confusion attrape une ville, c'est dangereux. La foule. Quand vous voyez les grèves là, quand ça commence toujours, on augmente 10 francs pour le pain. 10 francs. Personne ici, si on augmente 10 francs du pain, ça ne va gêner personne. Vous comprenez? Ça ne gênera personne, vraiment. Il y a même les pièces de 10 francs que les gens abandonnent. Mais quand l'esprit, peut-être 2 personnes se lèvent, ils commencent à dire que mais, pourquoi on ajoute 10 francs? Ils sont là, ils roulent dans les voitures, ils nous font ajouter 10 francs. Après, quelqu'un s'arrête et dit que vous avez raison, hein, les gens commencent à se rassembler autour de 10 francs. Quand 100, 200 s'arrêtent, quand l'esprit là descend, vous entendez seulement qu'il y a eu les émeutes. L'esprit de confusion, c'est un esprit très dangereux. Pour moi, je vous dis, dès que quelqu'un est dans une grève, pour moi, il n'est pas chrétien parce qu'il a été touché par l'esprit de la confusion. Alléluia. Et il y a donc un monde par excellence où l'esprit de confusion habite. Désolé, l'église. L'église. Vous allez voir si une assemblée ouvre quelque part. Ses premiers ennemis, ce n'est pas le marabout qui dérange. Ce ne sont pas les réunions des sorciers, c'est l'autre église. C'est-à-dire, voilà donc la première des confusions. C'est l'autre église. Tant qu'il n'aura pas dit que le pasteur de là-bas a le serpent, sa prédication ne va pas passer. Tant qu'il ne va... C'est-à-dire quelqu'un réserve des heures pour prêcher sur quelqu'un d'autre, alors que c'est le nom de Jésus qui doit être glorifié. C'est là où tu vas entendre que chez nous, on fait comme ça. Chez vous, vous faites donc, vous êtes du diable. Il dit, hein, qui mange ici de la même façon que son frère. On vous sert la même nourriture, la même quantité de nourriture. On met sur 2 plats, on te prend jumeaux. Jumeaux, vous êtes nés le même jour. Les cuillères, on dit à vos mains pré-pâté. Vous ne pouvez pas finir la nourriture là au même moment. Pourquoi donc Dieu prend le soin d'établir la différence entre 2 individus? Toi, tu veux que 2 assemblées se ressemblent. Pourquoi? Pourquoi tu veux juger l'autre? Un jour, je suis allé devant le miroir, je me suis mis à manger le pain. Je me suis vu en train de manger le pain, c'est les mal. Hein? Je me suis mis en train de manger le pain, je regarde comment mes mollets sautent ici. Ma bouche fait niam, niam. Je dis que donc, à compter de ce jour, dans mon bureau, quand elle mange, je ferme la porte. Je ferme la porte parce que c'est laid. Bien. Cette leçon-là, c'était pour dire que même moi-même, je ne m'apprécie pas moi-même. Donc, je ne peux par conséquent pas apprécier l'autre. Je ne peux pas apprécier l'autre. Si vous voulez comprendre ça, il y a la manière de faire les choses qui soit qualifient, soit disqualifient. Prenons toujours l'affaire de la nourriture. Quelqu'un qui mange le taro avec la cuillère, n'a pas le même goût que le taro avec les mains. Ça non? Mais c'est manger, non? Pourquoi tu critiques donc ton frère? Viens me dire. L'esprit de confusion. Quand cet esprit arrive dans l'église, il y a division. Quand elle va mourir par la grâce de Dieu, ne restez pas ici derrière diviser le tabernacle. Il n'y aura pas de tabernacle option. Celui qui va faire ça va mourir. Il n'y aura pas tabernacle option. Tabernacle option. Tabernacle option. Un pasteur se lève, il coupe un peu là, il part avec, il coupe là, il part avec. Tout le monde qui parlait le bêtis là, on part faire pour nous. Option B. Tout le monde qui parlait l'anglais, option A. Il n'y a pas ça. C'est la confusion dans l'église. Jésus est
un. Il n'est pas divisé. Chaque fois que dans une église, vous allez entendre les cants, l'esprit là est déjà là. Et généralement, ce que vous utilisez, c'est la parole de Dieu. Vous-même, vous voyez 3 camps dans une église et chacun utilise la parole. Et quand ils utilisent la parole, ils croient que parce qu'ils ont sorti un verset hors contexte, ils disent que c'est vrai. Si vous saviez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous assassiner vous-même. Ça veut dire que vous, tout ce qui est en train de discuter là, Dieu vous disqualifie. Parce qu'on ne fait pas une guerre sans victime. Prenons 1 Samuel chapitre 14, verset 20. Lisez au nom de Jésus. 1 Samuel 14, 20, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Vous voyez? Les Philistins, il dit, puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Saül, et son peuple. Il y a 2 peuples qui veulent aller en guerre. Saül vient avec son peuple, ils se rassemblent et ils s'avançaient jusqu'au lieu du combat. Ils sont seulement arrivés au lieu du combat. Amen. Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était. Vous voyez comment l'esprit a retourné les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire, leurs vrais ennemis, ils ne les ont pas vus. Pourtant, ils sont venus pour le combattre. C'est pour ça que l'église aujourd'hui, ton vrai ennemi, on dit que ce n'est pas ton frère de chair et de sang, c'est l'esprit de ce monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons les épées les uns contre les autres. Faites une expérience. Prenez un groupe de 100 personnes. Ils ne seront jamais en d'accord à 100. Il y aura toujours 10 là. Ils vont dire caca. Les 90 autres, vous mentez. Enlève les 90 qu'ils ont jetés là. Tu leur dis ok, désormais c'est vous les 10. Parmi les 10, une semaine après, ça va encore se diviser. 7 vont dire que vous les 3 là, vous n'êtes pas là. Éliminez les 3 qu'ils disent là. Mettez les 7. Dedans, ils vont encore venir. Satan est comme ça, l'esprit de confusion. Alléluia. La Bible dit qu'ils se retournaient les uns contre les autres. Et il y a une précision. Avec quoi? Leur épée. Et l'épée, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, quand vous utilisez la parole de Dieu, là, vous n'êtes pas différent de ces gens-ci qui retournent les épées les uns contre les autres. Et dès que vous commencez à retourner l'épée les uns contre les autres, l'esprit de confusion devient là. C'est là où un frère va insulter. Est-ce que vous savez qu'il y a les frères qui se détestent? Parce que tu vas dans telle assemblée, tu ne peux plus saluer l'autre. L'église des Bamileke, l'église des Maka, vous vous dites, le corps de Christ, hein? Il y a un paradis pour les tribus. L'esprit de confusion. Il y a même les associations des hommes de Dieu de l'Est, du Nord et du Sud. Quand tu entends comme ça, fuis. Ça dit que c'est déjà humain, c'est déjà charnel. Si le Saint-Esprit arrive là, vous allez l'accueillir avec quoi? Les chants Maka. Donc, comme on est les associations des hommes de Dieu Maka, quand le Saint-Esprit arrive, on commence donc à chanter seulement en Maka. Pourquoi vous prenez les autres chants boulot et tout? Vous voyez que vous êtes vous-même dans la confusion. Je parle ici aux gens. Dieu m'a dit, la seule solution contre l'esprit de confusion, c'est Jésus. Ça veut dire que vous pouvez être dans une assemblée. Ne pensez jamais qu'une assemblée telle que le tabernacle ici est pure à 100%. C'est nous qui constituons l'assemblée. Alléluia. Et nous sommes imparfaits. Et je vais vous dire, c'est grâce à certaines imperfections que les choses avancent. Si tout le monde était parfait, Jésus ne viendrait pas. Nous avons besoin d'un sauveur parce que nous étions imparfaits. Et il est venu nous perfectionner par son sang. Écoutez, si nous étions tous parfaits, ça veut dire que nous tous, on ne péchait pas. Ça veut dire que nous tous, on donnait la dîme. Ça veut dire que nous tous, finalement, tu allais être bon comment? Comment est-ce que tu es bon? Comment tu vas manifester la bonté que Dieu te donne? Tu peux manifester ça comment? Si vous tous vous êtes riches, tu vas donner à qui? Pour que Dieu te qualifie. Jésus a dit qu'il y aura toujours les pauvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura toujours les gens bénis.
C'était ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il y aura tous les pauvres. C'était pour te demander qu'il y aura tous les gens bénis. Ceux qui donneront aux pauvres seront bénis. Bien aimé, si nous étions tous parfaits, tu ne serais même pas parfait. Je ne sais pas comment je peux te dire ça. Parce que tu n'aurais pas l'occasion de manifester la bonté de Dieu. Quelqu'un ressent ton amour quand ailleurs on le déteste. Est-ce que je parle aux gens? Quelqu'un ressent ton amour à toi quand ailleurs on le déteste. Et pour qu'on le déteste, il faut que la personne là soit imparfaite pour que ta perfection monte. Amen. Donc, excusez-nous. Les gens qui cherchent la perfection. Non, au tabernacle, vraiment, les gens ne sont pas... Continue. Bon, Dieu t'a envoyé pour venir colmater cette brèche. Hein? Attention à l'esprit de confusion. Ayez le regard fixé sur Jésus. Ok, le frère est tombé, la sœur est tombée, le frère a volé et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qui fait dire que les autres frères sont des voleurs? Est-ce que c'est ça qui fait dire que toute l'assemblée là c'est une assemblée de voleurs? Est-ce que Jésus lui est les voleurs? Quand nous regardons à Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On va relever le frère. Écoutez, quand vous marchez vous tous en route, vous êtes 5, vous marchez en route. Et que votre but, regardez souvent, il y a ce qu'on appelle chez nous dans la main le repère. On dit qu'on quitte d'ici, regardez, on arrive là-bas. Pendant que vous êtes en train de marcher pour arriver, à chaque fois vous levez le regard pour regarder. Parce que si vous ne regardez pas, vous allez perdre la direction. Les gens qui ne regardent pas à Jésus trop là, ils perdent la direction. Et pendant que vous marchez, quand quelqu'un tombe et que votre but c'est là-bas, vous faites quoi? Vous avez le temps de l'engueuler. Qu'est-ce que tu lui dis? Frère, on est déjà proche. Parce que voilà ça là-bas. Parce que le regard est là-bas. Lève-toi. Tu l'aides à se lever. Tu penses même vite ses blessures en retirant pour marcher. On ne s'attarde pas sur un frère pour lui dire que vraiment tu ne mérites pas de nous accompagner. Pour sortir de la confusion, généralement, ayez le regard sur le Seigneur. Regardez ce que Jésus a fait. Vous qui voulez des choses parfaites, la Bible dit que nous ne serons pas plus que le maître. Jésus, sur 12 apôtres, Dieu a eu un imparfait. Et c'est grâce à lui que la destinée a été accomplie. Il fallait qu'on vende le Seigneur. Vous comprenez que certaines imperfections sont là pour rendre d'autres parfaits. Si Judas n'était pas là, tu allais le vendre le Seigneur, toi. Si toi on venait t'appeler, tu allais accepter. Si on venait t'appeler que c'est toi Judas, tu vas accepter là où tu es là. Vous voyez que tu dis seulement à Dieu que merci parce que je ne suis pas Judas. Merci. Regardez cette prière, merci Seigneur parce que je ne suis pas Judas. Bien, mais si c'était toi Judas, tu allais faire comment? Dès que quelque chose se passe, détournez le regard des gens. C'est-à-dire, la meilleure preuve pour montrer que vous ne suivez pas Jésus, c'est que quand dans une assemblée il y a un scandale, ça vous affecte. Ça veut dire que vous ne suivez pas Jésus, vous suivez les hommes. Parce que c'est par rapport à la perfection des hommes que vous pensez que l'assemblée est parfaite. Non, l'assemblée est parfaite pas à cause des hommes, mais à cause de celui qui le rend parfait, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Le frère là est sorcier. Lundi on prie. La sœur là c'est grave, adultère m'a dit. Mercredi c'est que ça, l'assemblée si c'est mieux je pars. Pourquoi? Les gens sont graves là-bas. Les gens sont graves comment? Toi-même tu es comment? Tu es pire. Tu vois que tu es venu regarder les gens. Tu ne regardes pas à Jésus. Parce que si tu regardais à Jésus, tu allais prier que, Seigneur, ça aurait pu être moi. Je vous dis, pour éviter de condamner, dites-vous que ça aurait pu être vous. Comment savoir que vous êtes bon? C'est quand ce qui arrive à ton frère t'est arrivé et tu as échappé. Tant que ça n'était pas arrivé, fais attention. Faites très attention. C'est pour ça que les enfants ne jugent pas les grandes personnes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir leur expérience. Les jeunes ne jugent jamais les grands. Or, les grandes personnes peuvent juger les jeunes. Lui, il a fait ça et il t'évite de tomber. Maintenant, toi, tu es petit. Tu n'as pas encore fait ça. Tu prends une grande personne, tu juges. Quand tu te mettras à sa place, est-ce que tu vas résister? La confusion, on appelle ça la confusion. L'esprit de confusion. Alléluia. Faisons attention. Les repères, les très mauvais repères que nous avons eus. Prenons Romains chapitre 10, verset 11. Romains 10, 11. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, quiconque croit en lui ne sera point
confus. Quiconque croit ne sera point confus. Ça veut dire que celui qui est confus, en fait, démontre qu'il ne croit pas. Donc, une preuve de que tu crois, c'est que tu n'es pas confus. L'église, c'est quoi? C'est un peu l'infirmerie qui guérit les péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui viennent à Christ, c'est des gens imparfaits. Qu'on doit perfectionner avec le temps, chacun sa vitesse. Si Dieu t'a accordé la grâce d'être rapide dans tel domaine, dans un autre domaine, fais attention. C'est comme un médecin qui cherche les gens guéris. Vous arrivez dans un hôpital, si tout le monde dit que ok, je n'ai rien, vous allez leur poser la question, vous cherchez quoi là? Vous arrivez à l'église, vous voulez chercher les gens qui ne manquent pas, comment? Hein? Les gens manquent à l'église parce qu'ils viennent pour soigner leurs mensonges. Hein? Les gens mentent. Oh, bizarrement, on croit que c'est à l'église qu'on ne trouve pas les menteurs. Faux. Faux. Erreur. Jésus n'est pas venu pour les bons. Désolé. Il est venu pour ceux qui avaient besoin de lui, c'est-à-dire les mauvais. Parmi lesquels je faisais partie. Il m'a sauvé. Donc celui quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc celui qui ne croit pas sera confus. Donc le fait que tu es confus chaque jour là, ça démontre que tu ne crois pas. Écoutez, si aujourd'hui le pasteur Marcel, vous n'avez pas vu qu'il boite, ne dites jamais que le pasteur Marcel ne boite pas tant que vous ne l'avez pas vu marcher. Il faut d'abord que vous voyez le pasteur Marcel marcher longtemps pour conclure qu'il ne boite pas. Donc c'est une marche. Ça veut dire que toi qui es assis aujourd'hui, qui critique les autres, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu ce que toi tu fais. Avance d'abord. Et on verra que tu ne fais pas. Alléluia, c'est au nom de Jésus. C'est pour ça que quand quelqu'un tombe, quelqu'un pêche, quelqu'un fait ceci, je dis toujours, Seigneur, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, Seigneur, préserve-moi. Ça aurait pu être moi, mon Dieu. Arrête. Seigneur, je commence à prier. Quand c'est un homme de Dieu, je pleure, je dis que, si ça avait été moi. Et si vous vous comportez comme ça, je vous dis, vous allez être à l'aise. Rien ne vous surprendra. Vous serez des bons intercesseurs. Il y a une prière, ne nous soumets pas à la tentation. Parce que la tentation forcément entraîne le péché. Toi qui es en train de condamner là, si on te soumettait à la même tentation, tu allais résister. Lui, il est tombé parce qu'il a été tenté. Ne dis pas que Seigneur ne me fait pas tomber, dis ne me soumets pas à la tentation. Parce que quand la tentation là va arriver, attention. Alléluia. La confusion. Il y a des péchés dans l'église et quand ça se passe, c'est le scandale. Amen. C'est une occasion. C'est une occasion. Dieu donne un remède. C'est sa parole. C'est un remède, c'est les comprimés. Quand vous sentez que la confusion vient déjà, allez vite dans la Bible. Essayez d'écouter. Essayez de regarder avec les yeux humains. Parce que quand la confusion vient déjà, c'est que l'épée veut déjà sortir. L'épée veut déjà sortir. Alléluia. Prenons le psaume 119, verset 31. Psaume 119, verset 31. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Vous voyez, je m'attache à tes préceptes, ne me rends point confus. Quelqu'un qui est habité du Saint-Esprit ne peut pas laisser entrer l'esprit de confusion. Quand quelqu'un est confus, c'est dangereux. Hein? Il est indécis. N'est-ce pas, tu entends? Ça dit, je m'attache à tes préceptes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourtant, dans l'église, là, on prêche la bonne nouvelle. Je ne comprends pas comment, avec ce qu'on prêche là, ils n'ont pas changé.
C'est pas possible. Et parfois, c'est les enseignants qui disent même ça. Excusez-moi, hein, les enseignants. Là. Quand vous enseignez souvent vos élèves, n'est-ce pas, vous leur faites les démonstrations des formules. Tous réussissent. Mais on peut donc enseigner et il y a d'autres qui vont venir avec le temps. Tout comme à l'église, les gens assimilent aussi avec le temps. Nous n'avons pas la même capacité d'assimilation. Et Dieu va avec chacun dans son rythme. Il y a des gens qui vont comprendre des messages au bout de 10 prêches. D'autres vont comprendre au bout de 5. D'autres même au bout de 1 prêche. Ils comprennent ça, c'est des grâces. Il y a des gens qui depuis qu'on dit de payer les dîmes là, c'est chaud. Mais ne l'insulte pas, laisse que la pauvreté le fouette. Mais tu lui dis que tu veux sortir, paye ta dîme. Alléluia. Bien aimé, sachez que le fait que les chrétiens tombent, ce n'est pas nouveau. Il faut simplement les aider. La Bible dit que tombe, mais ne reste pas couché, lève-toi. Jésus est venu nous relever de nos chutes. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on dit que d'autres sont retournés au vomi. Quand on dit que quelqu'un est retourné au vomi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vomi les mauvaises choses et il est venu sur le bon chemin. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, il est retourné au vomi. Donc il était d'abord là où il n'y avait pas le vomi. C'est pour dire que même la Bible prévoit qu'il y a des gens qui peuvent retourner au vomi. Tu es donc là la confusion. Pourquoi? Alléluia. Parfois, vous arrivez dans une église, les morts. Tu dis que hey, le frère est mort. Le gars qui priait matin, midi, soir, tu étais là quand il sortait la nuit. Tu étais là. Tu peux mettre ta main au feu sur un frère. L'être humain est dangereux. Hein? Ne mettez jamais la main au feu, hein? Vous allez vous brûler. Tu dis que le frère là, tous les prières, il était là. Il arrivait à 7 heures. Hein? Le culte, comme on disait, lui était là à 7 heures. Il faisait la tête comme ça. Il intercédait. Tu es là la nuit, quand il finit, tu es là. À 20 heures, quand il décolle, c'est lui, le directeur de l'aéroport, de leur village, la nuit, tu es là. Et tu viens, tu es confus. Pourquoi tu es confus? Donc Dieu ment. Ça veut dire que tu établis la vérité de Dieu sur un frère, sur un homme. Alors qu'on dit maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Vous voyez? Voilà ce que vous faites. Vous voyez le frère faire. Tu es là la nuit. Dieu est juste. Donc vous arrivez, vous trouvez un mort dans l'église, vous ne comprenez pas, un frère mort. Bien aimé, au lieu d'être dans la confusion que pourquoi il est mort, dites que Dieu qui a permis, je dis bien Dieu qui a permis ça, qui n'est pas intervenu, c'est pourquoi il n'est pas intervenu. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Prenons le psaume 145, verset 17. Le psaume 145, verset 17, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux. Maintenant, je vais vous poser une question intéressante. Vous savez, notre justice, on comprend ça, notre justice, ça veut dire que si peut-être 2 pasteurs sont là, j'ai dit de faire 4 tours du stade. Un fait 4 tours et l'autre fait 3 tours. Si je dois leur donner la récompense, celui qui a fait 4 tours mérite plus que celui qui a fait 3. Je suis juste, non. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est la justice des hommes. Et ce n'est pas comme ça qu'on comprend ce texte. Quand on dit que Dieu est le Dieu de justice, c'est le Dieu du juste. Et le Dieu juste, qui est la justice? C'est Jésus qui est la justice. Quand on dit donc que Dieu est le Dieu de justice, c'est pour dire que Dieu est le Dieu de Jésus. Dieu est le Dieu de justice. Ce n'est pas ta justice, l'équitabilité. Ça peut dire tout simplement que Dieu est le Dieu de Jésus. Et Dieu devient ton Dieu quand tu acceptes Jésus. Ça veut dire que Dieu devient ton Dieu. Quand on dit donc que Dieu est le Dieu de justice, ça veut dire que quand Dieu doit faire le choix entre 2 personnes, il ne regarde pas ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Il regarde si tu es juste. C'est-à-dire si Jésus t'a justifié. C'est-à-dire que quand moi je viens contre toi, le premier renseignement que je cherche, c'est qu'est-ce que tu es chrétien. Souvent les gens ne savent pas ça. Tu es né de nouveau. Quand tu arrives dans mon bureau, que je signe les missions, ma question c'est souvent tu es né de nouveau. Il dit que né de nouveau c'est quoi? Je m'arrête là. Je sais que tu n'es pas né de nouveau. Hein? Quand tu marques un tu es né de nouveau, il dit que né de nouveau c'est quoi? Arrête, c'est fini. Ne lui explique pas, il n'est pas né de nouveau. Amen.
Ma part commence là. Je te refuse la permission. Si je trouve que tu ne dois pas partir. Quand un frère vient, tu es né de vos 8, il prend une fois, il prend 2 fois, il prend 3 fois. Maintenant, dehors, le commandant a libéré 3 personnes. Moi, il ne m'a pas libéré. Il est injuste. Pardon. Je suis injuste. Je suis injuste. Je suis juste 3 fois parce que j'ai libéré 3 justes. Alléluia. Je suis 3 fois juste parce que j'ai libéré 3 justes. Asseyez-vous au nom de Jésus. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Dès qu'on va te dire que, et on dit qu'il est pasteur, il choisit toi, tu es dans la confusion. Parce que le monde vient de te juger. Tu me juges sur quel critère? Mon Dieu, le Dieu de justice. Et la Bible ne dit-elle pas qu'il vaut mieux les frères dans la foi que les frères dans le sang? 4 justes viennent me demander, je donne à 4 justes, toi le petit MP. Je dis, attends, tu peux pas dire que je suis injuste, tu es en train de condamner un juste. Et si Dieu est pour un homme, qui peut être contre cet homme? Donc quand un frère d'homme meurt violemment dans une assemblée, ne commencez pas la confusion. Hey, il est mort. Dites-moi un peu une assemblée où il n'y a pas les morts ici. Je vous lâche, je pars là-bas. On va tous mourir. Dans 100 ans, nous tous ici, en dehors peut-être des gens là. On sera fini. Qui ne croit pas? C'est souvent dur, hein? Les gens n'aiment pas ça. Elle dit que dans 100 ans, nous tous ici, de côté-ci, et nous. Peut-être ceux qui sont encore là-bas, là, mais nous tous ici, là, les gens sont là dans 100 quelque chose. Je dis bien dans 100 ans. Donc tu prends ton âme, maintenant tu ajoutes 100 toi, et tu seras là. Vous voyez? Et c'est comme ça que le monde est. Nous tous on sera partis, non? Alors, prépare seulement le voyage là. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons voyager. Dis à ton frère, nous allons voyager. Alléluia. Dieu dit de concentrer son regard quand vous voyez que la confusion arrive. Regardez Jésus. Regardez Jésus parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Regardez à Jésus et je vous dis, faites cette expérience, vous allez voir. Vous allez vous calmer. Moi, quand Dieu m'a dit, enlève la peur du quoi là, pour vous ça existe même encore. Je ne vous cache pas, hein, c'est comme si moi j'étais sur Mars. C'est comme si je ne suis pas sur terre. Vous voyez? Parce qu'on a chassé la peur et la peur de ça est partie et l'affaire a suivi. Vous voyez? Aussi simple que ça. On a chassé la peur, c'est parti. Dites que c'est en quoi, il faut toujours une cause physique pour la frappe. Quand les sorciers te mangent là, tu ne tombes pas comme ça. Même une poule te pique et tu meurs. Il y a quand même une cause. Quelqu'un avait dit que même la chèvre vient te mordre. Alléluia. Dieu demande de s'attacher à ses préceptes. Et vous ne serez pas confus. Attachez-vous à ses préceptes. Donc quand la confusion va venir dans un sujet, cherchez vite la parole de Dieu. Vous allez voir, la confusion va partir. C'est un esprit. Or, la parole de Dieu est esprit. Esprit contre esprit. Mais quand vous commencez à être confus, vous commencez à écouter les informations. Voilà vos sources là. C'est fini. La confusion va seulement monter. Il y a une belle image qui sort sur Internet. Un type prend la télécommande, il allume France 24, Corona. Il part d'abord prendre le masque, il met fou. Il change, il part à I24, le masque, il arrête, il part prendre la combinaison. Puis il est dans sa maison, il vient s'asseoir, il est masqué avec la combinaison. Il part dans Africa, Corona, il va prendre les gants. Finalement, il est parti au point où il a même pris le plastique. Il était déjà en train de trembler comme ça là, parce que toutes les chaînes amenaient les mauvaises nouvelles à confusion. Même les chaînes chrétiennes. Nous voyons un ninja qui sort à l'hôtel, il vient prêcher. Alléluia. Et Dieu donne donc un avertissement. En qui te confies-tu? C'est pour ça que la confusion peut arriver. Si quand vous venez ici, vous mettez votre confiance en moi, je ne suis qu'un homme. Le jour où je vais tomber, vous serez confus. Et ce sera simplement la preuve. Parfois, Dieu envoie la confusion dans une assemblée pour que vous sachiez en qui vous avez placé votre confiance.
Alléluia. Mais malheureusement, nous les pasteurs, c'est souvent en nous que beaucoup à 90% place. Parce que si un frère ici, on apprend qu'un frère ici boit le sang, on va l'amener, on va dire que Daddy prie pour lui. Mais si on apprend que Daddy boit le sang, ça va se vider. Alléluia. La confusion va venir parce que vous n'avez pas placé votre confiance en Yeshua, vous avez mis ça au pasteur. Et c'est pour ça que dans les églises où il y a trop de gens qui mettent leur confiance au pasteur, ça devient un poids pour le pasteur et moins de choses, il tombe. Il tombe. La tour de Babel a été construite, allez bien lire, c'était pour se faire un nom. C'était pour se faire un nom. Ce n'était pas le nom de Dieu qui voulait se faire, c'est faire leur propre nom. Dieu est venu détruire. C'est pour ça que Dieu m'a dit, tout ce qui est arrivé ici, il a d'abord séparé les très très grandes assemblées où c'était les noms des pasteurs qui étaient en tête. Là où son nom était glorifié, les gens ne sont pas partis. Alléluia. Donc, quand la confusion arrive peut-être dans ta famille, les gens ne font que mourir. Ou bien dans l'église, si tu places ta confiance en ce que tu vois, je vous dis que la confusion est dangereuse. Mais si tu places ça en Jésus, et c'est donc pour ça que Dieu me dit que là où on adore les idoles, là, la confusion règne comme ça. Parce que l'idole ne se lève pas. Prenons Ésaïe chapitre 42, verset 17. Et Ésaïe 42, 17, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, ils reculeront et seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Vous qui mettez vos confiance dans les idoles fondues là, les pierres taillées, et vous dites que c'est vos dieux là, la confusion règne. C'est pour ça que vous commencez des choses, vous ne comprenez pas. Quelqu'un te dit que non, va prendre le bout de manioc là, viens me trouver si je te donne. Quand tu pars, il dit que non. Non, le bout de manioc c'est même peu dit. Tu as envie de construire quelque chose, quelqu'un te dit que si tu as 10 000, je te donne ça. N'est-ce pas, voilà tel que j'ai donné 8. Voilà tel que j'ai donné 8. Voilà tel. Tu lui dis 10 000 seulement parce que tu as 10 000. Il va prendre, tu vas voir. Bien aimé, tu pars prendre. Dès que tu viens, dès que tu arrives, tu te dis que frère, dès que tu as tourné le dos là, quelqu'un est venu, je lui ai donné. Tu seras dans la confusion. Regarde le Dieu que tu adores. C'est-à-dire que Dieu fait ça pour te montrer que le Dieu que tu adores. C'est pour ça que les gens qui sont dans la confusion n'ont pas leur confiance en Dieu. Soit c'est le pasteur, parce que le Dieu qu'ils adorent, c'est leur pasteur. Soit c'est les idoles de fonte et de pierre. Reprends un peu ça. Reprends ce passage, homme de Dieu. Ésaïe 42, 17. Ésaïe 42, 17, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils reculeront et seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Amen. Quand tu te prosternes devant quelque chose, tu es en train de dire quoi? Tu es mon Dieu. Laissez un peu ce qu'on dit là. Laissez le jeu de verbes là. Hein? Le jeu de mots, de philosophie qu'on amène dans les paroles de Dieu. Si tu te confies au métal fondu, peu importe le nom qu'on donne au métal. Si aujourd'hui, on te dit ok, on prend une photo, on te dit que bon, je t'offre la photo ci. Vous cachez la photo. Amen. Il dit que le nom de la personne à qui je t'offre est écrit sur la photo ci. Quelqu'un vient te souffler que c'est la photo de l'apôtre Olivier. Tu seras content, non? Après, il te donne, il y a apôtre Olivier, mais c'est une souris bien embellie. Une belle souris, mais bien embellie. Vous croyez que parce que c'est bien embelli que ce n'est pas la souris? Parce que vous avez mis que c'est le nom de l'apôtre. Moi là, le nom que vous donnez à vos histoires là, oh, ce n'est pas c'est des pierres taillées, c'est des fontes, c'est des idoles. Peu importe le nom que vous donnez. Vous n'avez pas changé. Et le jour où vous allez changer, la Bible bizarrement va aussi changer. Ceux qui espèrent en Dieu, le vrai Dieu, ne seront point confus. 15 000 tombent à mon côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point. C'est-à-dire que la confusion ne t'atteindra pas. Dieu ne permettra pas que tu tombes, que tu as lui dit que qui est. Tu as dit que quoi? 1000 et 10 000. C'est pour ça que quand 1000 et 10 000 tombent dans ta famille, ne commence pas à crier. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. La nuit, c'est les directeurs techniques des aéroports, les ports. Tu vois un enfant comme ça, là, la nuit, il est directeur technique du port de Kribi. Il est là le matin. L'autre dit qu'il est pilote
le Boeing, c'est où il monte la boîte de sardines. Et quand quelque chose lui arrive, tu lui dis que ouais, pourtant l'enfant, il prie quoi? Il se moque de toi. C'est pour ça qu'ils vont faire la sorcellerie toute la nuit dans la journée, ils partent s'asseoir, ils commencent à faire les têtes comme ça, coupe. Tu dis que, ok, donc ils prient aussi. C'est pour ça que dans les endroits comme le tabernacle, ils viennent difficilement parce qu'ils seront exposés. Quelqu'un m'avait dit un jour qu'un ministre ne peut pas venir ici, il serait exposé. Et c'est vrai, il va t'attraper ici. Tu vas manger le sol là. Ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Prenons le psaume 25, verset 3. Le psaume 25, verset 3, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus, ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Vous comprenez? Tous ceux qui espèrent en toi n'auront pas la confusion, ne seront pas confondus. Soit c'est confus, soit confondu, c'est la même chose. Tous ceux qui espèrent en toi. Bien aimé, quand vous voyez qu'une situation est bizarre, élevez-vous, commencez à regarder le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'y a pas de confusion dans ça. Il règle, il sait, c'est lui qui connaît toutes choses. Parfois, c'est la personne que tu pleures là, il avait déjà, il voulait te préparer dans la marmite. Dieu l'a enlevé, tu pleures quoi? Tu connais quoi là? Dieu est le Dieu de la justice. Amen. Parfois, je reste ici, Daddy, mon père m'a maudit. Daddy, il y a une maman qui passe le temps à me maudire. Et dès que j'entends ça, mon cœur, comment fait mal? Ça fait mal pourquoi? Ça fait mal parce qu'effectivement, c'est des esprits qu'elle t'envoie. C'est des flèches. Même les paroles sont dangereuses. Amen. Mais je vais vous surprendre. Quand vous voulez envoyer la confusion, comme on dit toujours, la confusion dans le camp de l'ennemi. Quand vous voulez envoyer la confusion dans le camp de l'ennemi, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. C'est dur. C'est dur, non? Non, ne faisons pas passer, je prêche. Hein. C'est dur, non? Comment quelqu'un peut te maudire, toi tu le bénis? Bon, envoie alors la confusion, je vois. Que quelqu'un me montre comment on envoie la confusion ici. Vous voyez? On vous montre la méthode pour envoyer, on ne cherche pas vos sentiments si c'est dur ou pas. Écoutez, nous dans la main, hein, quand tu tires une arme, quand tu prends une arme, tu commences à tirer là. On a ce qu'on appelle le recul. Ça fait mal ici à l'épaule. Hein. Ça t'aide. Mais si tu veux étudier, tu dois apprendre à supporter ce mal. Ça veut dire qu'entre deux mots, tu choisis le moindre. Soit tu tues celui qui vient te tuer, parce que si lui te tue, te fait le plus grand mal. Soit tu encaisses le petit mal afin qu'il ait le plus grand mal. Quelqu'un te maudit, attention, il peut te faire, c'est un grand mal. Accepte le petit mal de le bénir là, afin que ce grand mal soit renversé. On ne te dit pas de le bénir et de l'aimer, on dit bénis-le. C'est un mal, c'est dur de le bénir, mais accepte ça. Tu veux te maudire, tu n'es pas encore fatigué d'être maudit là où tu es là. On te dit donc, pour envoyer la confusion dans le camp de l'ennemi, dès que quelqu'un vous maudit, bénissez-le. Le même soir, ça sera grave. C'est bizarre. Ce sera terrible. Prenons le psaume 109, verset 28. Le psaume 109, verset 28, il est écrit, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Il faut bien lire ce passage, ça c'est le secret pour envoyer la confusion. Écoutez, s'ils maudissent, toi tu bénis. Maintenant, quand tu finis, il finit de te maudire et tu es en train de le bénir, il va chercher à réagir d'une façon. Il va chercher à venir la nuit. Ok. Quand un sorcier vient dans la journée, tu lui dis que sois béni. Moi, je te bénis au nom de Jésus. Prospère. Toi, tu es en train de me maudire, mais toi, prospère. Il dit quoi? On va voir ça. C'est ça, non? C'est bon. Quand il dit on va voir ça, va préparer la fête. Le lendemain matin, tu peux aller trouver qu'il est mort. Pourquoi? Le psaume 109, verset 28 dit ceci. S'ils maudissent, première chose, ils te maudissent. Toi, tu fais quoi? Tu bénis. S'ils se lèvent, alors
ils seront confus. Ce n'est pas toi qui vas envoyer la confusion, c'est la bénédiction que tu as envoyée qui envoie la confusion. Alléluia. S'ils maudissent, bénis. S'ils se lèvent, ils seront confus. Ce n'est pas que tu envoies la confusion. S'ils tentent de se lever après que tu les aies bénis, Dieu va dire, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Et ça devient la confusion. Ça veut dire qu'ils peuvent arriver sur le lit où tu dors la nuit. Au lieu de te voir, c'est-à-dire quand il sait que, parce qu'il dort, il sait que voilà ta maison là-bas. Quand il part prendre son avion, il décolle, Dieu inverse les pistes. Alléluia. Il part donc atterrir dans la maison de ses enfants. Et ton lit qu'il a repéré devient le lit de son enfant. Il le tue. Et le lendemain, il croit qu'il t'a tué. Il dit, hey! Et puis il entend la mort. Confusion dans le camp de l'ennemi. Et de ça qu'il est question. C'est ça le spirituel. Faites ce que Dieu vous demande. Laissez les sentiments. Moi, je suis un guerrier. Je ne fais jamais rien pour rien. Maudis-moi. Sois béni. Prospère. C'est fini. Le reste, je ne gère plus. Lève-toi, tu vas voir la confusion. Tu venais me tuer, tu vas tuer un des miens. On dit, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Ta chair que tu as accouchée, tu vas le tuer. Tu vas boire son sang en pensant boire le mien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la confusion. Parce qu'il y a un esprit qui va venir. Donc faites ce que Dieu demande. On vous maudit, bénissez. S'ils se lèvent, ils seront confus. Bénissez vos ennemis. Faites-leur du bien, je vous assure. Quand ton ennemi te demande, donne. La chose qu'il a donnée, que tu as donnée là, c'est grave. C'est sa part là. Bénir ne veut pas seulement dire bénir avec la bouche. Vous êtes voisins, vous êtes dans un champ. Vous avez 2 champs voisins. Tu fais ta clôture. Quelqu'un lui fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa part et il casse ta part pour que les chèvres entrent. Il t'a maudit, non? Il t'a maudit, non? Toi, tu vas faire quoi? Je casse aussi. Et tu arranges ta part, tu as raté. Tu viens de le maudire. Tu arranges ta part. Et s'il y a quelque chose à côté, tu arranges. Tu finis d'arranger ta part. Si pour lui est percé, tu arranges. Ah. Tu viens d'ouvrir spirituellement là. Parce que la chair et l'esprit s'opposent. Dès que tu finis d'arranger ta part, tu arranges pour lui, tu pars dormir. Je vous dis que les hérissons qui vont arriver là, ils vont seulement passer par là où tu as arrangé. C'est là où ça va venir casser. Les hérissons, parce qu'ils ouvraient pour que quoi, les chèvres viennent manger, non? Les chèvres là vont, puisque les chèvres là vont venir chez lui. Bénissez. Quelqu'un refuse, donnez. Bénissez. Alléluia. Donc bien aimé, sortez des confusions. Les hommes ne doivent pas vous entraîner dans la confusion. Les philosophies ne doivent pas vous entraîner, c'est ce que Dieu dit. Avant de sortir le matin, tu suis les informations. Tu entends? Regardez le jour que les masques... Les gens ont pensé qu'au Cameroun, Corona est arrivé le jour où le ministre a demandé, le premier ministre a dit de confiner. C'était déjà là. Mais vous voyez que la peur est venue quand le premier ministre a parlé. On ne portait pas les masques. Mais dès qu'on a dit les masques, maintenant tout le monde est ninja. Tout le monde est masqué. Vous voyez? Ça c'est... Vous voyez, en suivant ces choses, on est confus. Mais prends l'information du ciel. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Tu remplaces atteint par confus. Et moi, je suis très content. Dieu m'a reproché quelque chose. Je ne vais plus prêcher sur les églises qui ont fermé. Il m'a dit, ne prêche plus ceci. Il m'a dit, je lui ai dit pourquoi. Il m'a expliqué. Il a dit, ces églises ferment pour que vous ouvriez. Vous n'avez d'abord pas compris. Il m'a expliqué. Il me dit ceci. Si ces églises ouvrent, il devait avoir contamination et on devait dire aux églises fermées. Donc, s'ils ouvraient, comme il n'y a rien, il devait effectivement avoir contamination et on devait généraliser qu'on ne veut plus les rassemblements. Mais comme ils ont été les premiers à fermer, on a trouvé qu'il ne faut plus qu'on dise de fermer parce qu'ils avaient déjà fermé. C'est pour ça que j'ai dit gloire. C'est pour ça que faites attention quand quelqu'un est faible. Il y a des choses que quand Dieu fait, on épouse seulement ça. Ne soyez pas confus. Si vous êtes
tenus fermes en Christ. Ne soyez pas confus. Le palu du chrétien, c'est pour la gloire de Dieu. Le palu du païen, c'est pour le tuer. Le palu du chrétien, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui arrive aux chrétiens, c'est pour Dieu prendre le contrôle. Excusez-moi de faire cette histoire de contrôle. Parce que notre Dieu est le Dieu de justice. Deux personnes peuvent marcher. Dieu est le Dieu de justice. Chez Karaba, viens. Placez-vous ici. On est là, on marche à 3. On se balade. Amen. Le groumier arrive. 3 pasteurs, on dit que 3 personnes se baladaient. Ça a tué 2. Il ne dit pas qui, ce n'est pas bon. Et un est vivant. La confusion arrive que... Comment 2 peuvent mourir? Il a vendu. Comment? La confusion. Mais Dieu dit, je suis le Dieu de justice. Et le Dieu a une caractéristique. La différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu donne la vie, tandis que le diable donne la mort. Maintenant, la mort est en train d'arriver sur nous. Il faut que quelqu'un d'entre nous ait la vie. Or, Dieu dit, je suis le Dieu de justice. Pas que je suis le Dieu de celui qui a fait les bonnes œuvres avant. Non. Je suis le Dieu de justice. Ça veut dire que celui qui parmi nous est justice, le Dieu là est son Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un? Or, qui est justice parmi nous 3? C'est celui qui a accepté justice comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que parmi nous 3, c'est celui qui a Jésus qui sera sauvé par Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Celui-là, Dieu va se lever pour celui d'entre nous 3 qui s'appelle justice. Ce n'est pas que Dieu est le Dieu de justice, qu'il rend juste, il vient, il compare que tu as insulté, toi tu n'as pas insulté, bon, je donne les... Non, parmi vous qui acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors Dieu est son Dieu. C'est pour ça qu'il viendra le sauver chaque fois qu'il sera en danger. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Donc si tu es malade, tu as qui comme Dieu? Tu as justice, alors Dieu est ton Dieu. Tu es dans la pauvreté, tu peux appeler ton Dieu. Mais si tu dandines, le Dieu là n'est pas ton Dieu, parce qu'il dit que le Dieu de justice. Bien aimé, commence à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Yahweh, oh Zambé. Yes. Sois loué.